J'ai échappé un café. Ça va? Pré-workout. Canadienne pré-workout. Merci. Café noir. Bon dimanche tout le monde, je suis en direct d'Alma avec Alexandre, on se fait un petit rendez-vous pour mettre des projets à jour. Je suis descendu d'Alma pour traiter les gens de CrossFit au lac, faire un peu d'entretien sur leur corps avec le Facial Stretch Therapy qui est un genre de traitement par l'étirement pour aller tirer les lignes faciales qui a été développé un peu par Thomas Myers, Anatomy Train. Dans le fond, le corps est divisé en parties qui vont s'attacher l'une à l'autre. Les muscles sont couverts de fascia. Ça adresse toutes ces fascias-là. Puis ceux qui ont des problèmes plus spécifiques, on va y aller avec plus du Myomatrix Release, qui est un genre de dérivé du Active Release Technique, que les gens connaissent plus, mais le Myomatrix est peu connu encore, mais très efficace. Bon matin. Tu passes très au CrossFit, là. Pardon? Ouais, tu dois. À gauche ou à droite? Non. Ah, c'est pas. Ouais, non. Donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai travaillé un peu sur Jean-Michel, il y avait des adhérences. Si on explique grosso modo c'est quoi, c'est qu'on a le muscle, mais le muscle lui est enveloppé d'une enveloppe qui s'appelle le fascia. Le fascia il va à l'intérieur du muscle jusqu'à l'os, dans les tissus conjonctifs. Sans fascia on tomberait à terre. C'est plus le fascia que les muscles qui nous tiennent debout. C'est ça. La technique, j'ai utilisé différentes techniques, j'ai fait un peu de, comme on a pu voir, avec un outil qui ressemble à un couteau, c'est du Fat Tool, Fascial Abrasion Technique. Encore là, on vient travailler le fascia. Ensuite, j'ai fait quelques étirements pour aller étirer le fascia. Si on étire juste le muscle, ça ne va pas atteindre le fascia parce qu'il faut y aller vraiment avec la respiration. Il y a des tractions au niveau des articulations, puis une oscillation qui va comme détendre le système nerveux. Tu te sens-tu un peu relax? Oui, très relax. On va se réveiller un peu, là, mais tout de suite après la session, il l'a dit, là, je me sens dans les vapes. Pour reprendre ces mots. Fait que c'est ça, avec un type d'étirement qui est spécifique, on va encore atteindre les fascias, puis après ça, je suis allé aussi avec mes mains pour aller peser sur les muscles, tirer pour défaire les adhérences. Oui, je suis pas quelqu'un qui se fait traiter souvent, là, mais je peux dire que ça a détendu la musculation. C'est ça, les gens qui s'entraînent beaucoup souvent, ils oublient de s'entretenir à ce niveau-là, mais ils se ramassent plein d'adhérences. Puis à long terme, ces adhérences-là vont créer posent des problèmes au niveau des patrons moteurs. Fait qu'il va y avoir un recrutement musculaire qui ne sera pas efficace. On va modifier notre patron moteur. Puis ça peut nous emmener à une blessure. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était du bench en superset avec des chin-ups. Puis là, comment est-ce que je fonctionne quand je programme mes entraînements pour la semaine, c'est que la plupart du temps, les personnes que je suis sur le long terme vont avoir deux variétés de chin-up à faire. Donc aujourd'hui, on faisait bench. Fait, ce qu'on a fait, c'est des chin-up en prise neutre, mais serrés. Puis après ça, auparavant dans ma semaine, que je vais avoir fait du overhead press par exemple, mais je vais avoir fait des chin-ups sur un autre cage en supination, mais là, je vais varier ma largeur. Donc peut-être que je vais mettre plus medium grip, donc largeur des épaules. Puis ce que je vais faire dans le prochain cycle, admettons que je vais faire une autre variété de bench, là je vais refaire des chin-ups, mais je vais peut-être essayer de me mettre un peu plus large. Avec de ce sens-là, qu'est-ce que ça fait, c'est qu'on a des chin-ups à tous les cycles d'entraînement, mais on varie les prises, donc de supination,
neutre à pronation, mais aussi on va varier les largeurs. Fait que large, serré, medium grip. Fait que ça va faire en sorte qu'on va bâtir un dos plus fort puis solide puis en bonne santé parce qu'il y a plein de muscles attachés dans le haut du dos surtout. Puis là, on a plus de chances de toucher toutes les fibres musculaires en variant toutes nos sortes de chin-up. 2018, on est en janvier. Là, le monde veut s'entraîner, se mettre en forme. Si vous le faites, faites-le pour les bonnes raisons. Mais là, avec Internet, tout le monde voit des super entraînements de fitness model ou bodybuilder. Concentrez-vous sur la base. Okay? Il n'y a rien qui va battre la base. Si vous vous entraînez avec la base, puis vous avez un programme qui suit, vous allez faire des progrès. Puis en plus, vous allez éviter de vous blesser, de vous surentraîner ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui a été inventé dans l'entraînement depuis 1970 environ. Il y a quelque chose, mais la plupart du stock, c'est tout du vieux stock. On reste dans la base, gang. N'oubliez pas la base.